Bonjour monsieur. Bonjour. Votre nom? C'est Mombo Motoiro Gilet. Jules? Voilà. Jules Miombe? Mhm. Ok, Jules Miombe. Jules, peux-tu nous raconter ce que tu as convaincu de l'efficacité des remèdes PC? Ok, je peux vous raconter. D'ailleurs, je suis très content de me demander cette question. Pour ce qui est de la remède PC, et il y a une chose qui m'a poussé et qui m'a motivé de s'intéresser avec ça. Il y a M. Alain qui est venu me dire, ici il y a un remède. Ici un remède, ce n'est pas un remède africain. Ce n'est pas des gris-gris. Non. Ce n'est pas d'autre chose de fétichère. Mais c'est une remède qui est moderne, qu'on donne les gens, et puis ça donne un bon résultat pour les gens qui souffrent de maladies incurables, soi-disant incurables. Je lui ai demandé comme lesquels. Il m'a dit que ici nous avons les remèdes pour l'asthme, ici nous avons les remèdes pour le VIH-Sida, ici nous avons les remèdes pour l'épilepsie. Ici nous avons... Bon, je vais dire que pour ces trois maladies, à mon niveau où j'ai étudié, pour le sida, à part les antirétroviraux, ni l'autre produit chimique qui peut intervenir, rien que les antirétroviraux. Si vous dites l'asthme, on donne l'aminophiline et c'est fini. On dit que non, ça ce n'est pas l'aminophiline, mais c'est d'autres remèdes. Dès que je te montre ça. Il m'a montré et puis qu'il m'a donné, pour me convaincre, il m'a donné un petit livre comme ça. J'essaie de parcourir ça. Comme dans moi, il y a un syndrome de Thomas. J'ai dit que voilà. Moi, Le syndrome de Thomas. Je ne crois pas. Donne-moi pour le gars, le remède de PC. C'est ça ce que j'ai pris en premier lieu. Le remède de PC. Ouais. J'ai beaucoup de malades. Avec le sida. Avec le sida. Comme toi aussi, tu as tes remèdes avec le sida. Les remèdes contre donc du sida. Ok, merci. J'ai pris ça. J'avais au moins 10 personnes qui souffrent du sida. Et qui ont déjà été fatigués de prendre les ARV. Ils étaient fatigués de prendre les ARV. Des années. Des années déjà. Je lui ai dit que venez. J'ai quelque chose ici. Ça va vous aider. Maintenant, j'ai fait la solution selon l'entraînement qu'il m'a donné. Oui. J'ai laissé tomber. Je lui ai dit que 1 semaine, 2 semaines, vous me donnez la solution, les résultats. Il m'a dit, voilà, comme c'est de l'eau, ça ne fait pas mal, ok. Ça ne fait pas mal dans l'estomac. Comme les ARV. Comme les ARV. Et on prend une fois par jour, par des heures précises. Parce que aussi les ARV aussi nous rendent maintenant d'oublier beaucoup. C'est ça, c'est la conséquence des ARV. Oui. Les gens oublient beaucoup. Oui. S'ils oublient beaucoup, tu vas maintenant oublier même les heures de prendre ça. Oui. Comme ça, c'est comme ça, ok. Ils ont commencé à prendre le PC1. Il y avait les gens entre eux, ils ne sont pas marchés sans linge. C'est ça. Linge. Ils se sont dit, pampers. Le petit truc là qu'on a vu les enfants pour que si l'enfant fait les caca, ça ne sort pas. Bon, parmi eux, il y a les deux qui étaient de la manière. Parce qu'il y avait toujours la diarrhée. Toujours la diarrhée. Maintenant, les Pampers. La Pampers, oui. Maintenant, je comprends. Vous comprenez. Il a commencé, donc ils ont maintenant commencé à prendre ça. Ils ont commencé à prendre ça. Après une semaine, il s'est dit, il y avait deux qui sont venus avec la diarrhée. Oui. Mais avec une semaine, moi je sais il m'arrive quelquefois, j'ai fait des jours sans faire le sel. Est-ce que les médicaments peuvent m'amener la constipation? Je leur ai dit que attendons d'abord un mois.
Si c'est la constipation pour toi, c'est bon parce que tu avais diarrhée pendant un autre temps. Donc c'est la construction de ton organisme. Oui. Après 2 semaines maintenant, c'est toi qui sont venus avec un témoignage de dire que... Ouais. Tout le monde était invité après 2 semaines. Voilà. Il s'est dit que maintenant, avec ça, ça va. Avec ça, ça va. Avec ça, vraiment, j'ai la force. Je mange beaucoup. Et avant, Avant, il ne mangeait pas. il n'avait pas d'appétit. Il n'avait pas d'appétit. Aujourd'hui, je commence à manger beaucoup. Uh-huh. Et maintenant, il y a la force. Uh-huh. Donc, je récupère mon état de santé. Uh-huh. Après un mois, et même les malades qui commencent à discuter que est-ce qu'on peut faire les tests pour déterminer ça? S'ils sont encore... S'ils sont encore malades, Ah. moi je dis qu'avec un mois, soit-disant une maladie incurable. Uh-huh. Même le paludisme, c'est une semaine. Mais on parle seulement de PC. Voilà. Il faut, Du sida maintenant. voilà, du sida. Il faut comparer l'étape. Oui. Donc la tuberculose, c'est 6 mois. Maintenant, le VIH sera combien? Uh-huh. Donc vous allez prendre les médicaments. On peut faire l'évaluation de CD4 après 3 mois. Uh-huh. Ils ont accepté. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient CD4. 75. 75 seulement. Pas 750, 75. Uh-huh. 120. 230. Uh-huh. Pas 500. Après une... Après 3 mois, Uh-huh. d'aller faire les charges virales et les tests, on s'est dit que des tests de CD4, Oui. celui qui était à 75, il revient à 250. 250. 250. CD4. CD4. Donc c'était 75. Uh-huh. Je l'ai dit que toi, tu vas continuer. Avec 75 et puis aujourd'hui à 250, c'est toujours inférieur à la normale, selon les livres. Pour celui qui était à 230, il s'est retrouvé 600 à 500 comme ça. Et maintenant, je l'ai dit ceci. On va prendre aussi, vous allez continuer avec les traitements. Lorsque vous verrez que tout ce qui était des symptômes, ça relâche. Ça relâche dans votre organisme. C'est là où maintenant, vous allez faire votre test déterminé. Mais continuez avec vos ARV. Mais parmi les qui disent que moi je ne peux pas continuer avec les ARV parce que ça me fait mal. Un individu qui dit qu'il ne peut pas continuer avec les ARV, je me suis dit, peut-être ces gens ne prenaient pas les ARV parce que ça fait mal et c'est pour ça que leur état était déjà renforcé. Comme ils ont jugé eux-mêmes des bon d'apprendre les PC1 sans les ARV, c'est leur choix. C'est leur choix. L'air chaud, oui. Donc, il y a des gens qui prennent les PC1 qui ne prenaient pas les antirétroviraux. Hein? Il est en bonne santé, il travaille des travaux lourds. Uh-huh. Il est en train de faire les taxis-vélos. Uh-huh. Taxi vélo, c'est travail lourd. Ou ce travail lourd, taxi-vélo. Les porteurs d'effets, les gens qui transportent ça. Oui, oui. Ils reviennent maintenant à leur travail. Ils reviennent à leur métral. Donc on s'est dit. Et ils n'utilisent plus de ARV, tu dis? Ils n'utilisent plus les ARV. Et c'était leur propre choix. Tu n'as dû pas Oui, je ne dis pas. arrêter les ARV. D'arrêter les ARV. Mais donc, eux-mêmes me demandaient est-ce que tu sais que donc les ARV chaque jour, ce n'est pas un travail facile. Non. Ce n'est pas un travail facile. Non. Et c'est pour cela que nous sommes fatigués de prendre ça. Comme disait, il y a un autre remède, comme de l'eau. Pourquoi de prendre les ARV alors que ça nous aide plus que les ARV? Nous prenons les ARV alors que l'État s'enfonce. Mais avec ça, Avec le PC1. avec le PC1, rien que l'appétit. Rien que l'appétit. Oui. À part la faim, il n'a plus d'autres symptômes.
tout ce que nous attendons comme des Mickey dans la bouche. Fini. Fini. Les dermatoses. Fini. Les infections urinaires. Terminé. Terminé. Et la couleur de la peau, ça vient à la normale. À la normale. Maintenant, jusque-là, et moi je me suis dit que ah, voilà. Ici, c'est un traitement efficace pour le VIH-Sida. Ok. Et maintenant, c'est là, maintenant, je me suis adhéré ça. Dans l'Est, je me suis adhéré ça avec toute ma capacité. Avec toute mon âme. Je me suis dit, je vais maintenant donner aux gens cet remède. Très bien. Avec ça, maintenant, je vis et j'ai touché, j'étais maintenant convaincu. Ok. Merci bien. Merci bien, monsieur José.